tu m'as fait lorsque je grandissais. Je contemple ta bonté, ta grâce, ta puissance et je le déclare. Tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Reçois l'honneur et la gloire. Je contemple ta bonté, ta grâce, ta puissance et je le déclare. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Oh, 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 Du haut des cieux, t'entends dire, ma fille compte sur moi. Du haut des cieux, je t'entends dire, ma fille, serre-moi. Du haut des cieux. Salama, salama, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, mes chères copines, mes chères couturières, soyez bénis. Voilà, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les frances. Voilà, vous savez, chaque couturière a sa particularité. Moi, ma particularité, ma marque de signature, ce sont les frances. Voilà, j'aime beaucoup les frances. Je trouve que les frances, ça donne beaucoup de raffinement à un habit. Voilà. Et comme je disais, vous savez, chaque couturière a sa particularité et c'est pas seulement les couturières. Chaque personne dans son talent a sa spécificité, sa particularité. Je me rappelle un jour, le Seigneur me disait que il avait pris l'exemple d'une danseuse étoile et il me disait que un professionnel sportif, il ne sait pas faire toutes choses. Voilà, un boxeur, une danseuse étoile, il y a toujours quelque chose qu'il ne sait pas faire. Et en me donnant l'exemple d'une danseuse étoile, il me disait que toutes les figures toutes les figures qu'une danseuse étoile doit faire, il y en a au moins toujours une qu'elle ne sait pas faire. Voilà, et il me parlait de l'arabesque. Vous savez que dans la danse classique, il y a plusieurs figures et le Seigneur me disait que une danseuse étoile, elle peut savoir faire beaucoup de choses et juste l'arabesque, elle ne saura pas le faire. Voilà, donc c'est comme ça dans tous les domaines, dans tous les talents, dans toutes les spécialités. Tout professionnel dans une discipline, dans un talent, il y a toujours quelque chose qu'il ne sait pas faire. Moi, par exemple, je suis une grande dessinatrice plutôt, je suis une grande styliste, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne couds pas aussi bien que je dessine. Voilà, c'est-à-dire que je couds mieux, je dessine mieux que je ne couds. Voilà, et il y a d'autres personnes, ça peut être le contraire. Par exemple, Coco Chanel, qui est ma styliste, ma couturière préférée, elle ne savait pas dessiner. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux vous apprendre à faire les frances parce que ça, c'est vraiment ma spécialité. C'est quelque chose que je fais vraiment de manière excellente. Voilà. Et je vous rappelle, vous savez, bien aimé, moi, je ne suis vraiment pas aller dans une école de couture. Tout ce que je sais faire, c'est le Seigneur qui me l'a appris. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris. Il me montre en vision comment on fait les choses, comment on fait les manches, comment on fait toutes choses dans la couture. Pourtant, il y a des livres pour que je puisse apprendre ça. Il y a des formations. Non, il a choisi de me montrer en vision comment coudre un habit, comment rassembler, comment faire les manches, comment faire un col, comment faire les ceintures. Tout ça, là, c'est lui qui m'a montré en songe, en fait, en vision plutôt. Et, la seule chose que j'ai appris à faire dans un beau livre que j'avais acheté de couture, ça fait très très longtemps, je l'ai même offert,
ce sont les France, justement. Voilà. J'ai vu juste une fois comment ça se passait. Et c'est devenu, comment dire, ma perle, mon diamant, ma pépite dans la couture. Voilà. Quand je couds quelque chose, souvent je ne peux pas m'empêcher de faire des frances parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça donne beaucoup de raffinement, d'élégance, hein, à un habit. Voilà, donc bien aimé, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire les frances. Donc ça sera donc mon premier enseignement de couture parce que jusqu'à là, je n'avais pas encore vraiment commencé. La première émission que j'avais faite, c'était plutôt pour vous parler comment je me suis intéressée à la couture dans mon enfance, comment j'ai commencé à dessiner. Vous vous rappelez la première vidéo que j'ai faite. Voilà, donc aujourd'hui, notre premier cours va commencer, donc ça va concerner les frances. Bienvenue dans cette aventure. Voilà, alors déjà, bien aimé, voilà, pour celles qui ne savent pas encore coudre et qui veulent s'y mettre, à la couture à la main ou à la machine, il faut savoir que avant de coudre un habit, c'est bien vraiment de laver l'habit, de laver plutôt le tissu et de repasser l'habit. Voilà, parce que quand nous achetons les tissus dans le marché ou dans un magasin, plusieurs personnes touchent les tissus. Donc c'est toujours bien de laver les tissus et une fois lavé, c'est aussi bien de les repasser. Parce que quand le tissu est bien lisse, il est bien repassé, la couture, non seulement c'est agréable, et la couture, elle est plus facile aussi. Voilà, parce que c'est mieux de coudre un habit avec un tissu repassé qu'avec un tissu froissé. Parce qu'avec le tissu froissé, vous n'arrivez pas à bien voir les choses. Voilà, c'est comme un travail bien fait, hein. Par exemple, quand vous voulez préparer, vous allez d'abord faire votre vaisselle. Voilà, c'est une manière de dire que lorsqu'on fait quelque chose, on veut faire quelque chose, en fait, il faut être dans des bonnes conditions. Voilà, donc pour bien coudre un habit, il faut laver le tissu et il faut le repasser. C'est premièrement plus agréable et deuxièmement, c'est plus facile parce que le tissu, il est bien lisse. Donc vous voyez bien les choses. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les frances. Donc, on va donc prendre un tissu, voilà, un petit tissu, voilà, et on va le plier. Voilà, je vais vous montrer comment je fais, parce que chaque couturière a sa manière de faire les choses. Donc, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais. Donc, en fait, je prends un tissu, je le plie. Voilà. Pourquoi plier? Parce que, en fait, vous savez, les frances, ça ressemble à des fleurs. Voilà. Et en fait, quand je couds des frances, je m'arrange toujours à ce que ça fasse comme des fleurs. Et je me suis rendu compte que pour que ça fasse vraiment comme une fleur, il faut plier le tissu. Voilà, il faut plier le tissu en deux. Parce que lorsque vous allez coudre, ça va faire plus de volume et ça va ressembler vraiment à une fleur. Donc vous allez voir, il y a des frances qui peuvent ressembler à des roses, vraiment à des fleurs. Voilà, donc je plie le tissu. Voilà, je le plie et je pique, là où vous allez voir, je pique et je commence à coudre. Je commence à coudre et en fait, ce qui forme les frances, c'est le fait de tirer le fil. Lorsque vous piquez encore une deuxième fois, vous piquez une deuxième fois et en fait, vous allez voir que c'est l'effet de tirer le fil qui forme les frances. Voilà. Et j'ai remarqué quelque chose, j'ai remarqué que les frances sont plus belles à la main, cousues à la main qu'à la machine. Voilà, à la machine, je vais vous montrer ce que ça donne. Et à la main, voici ce que ça donne. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire tout simplement que dans la couture, il y a des choses qui sont mieux à faire à la main qu'à la machine. Parce que lorsque vous les faites à la main, le résultat, il est plus beau. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que c'est parce que c'est la main elle-même qui fait les choses, hein. C'est comme en fait
parfois des plats, des gâteaux faits maison, vous allez remarquer, c'est plus bon que dans le commerce. Donc en fait, ce qu'on fait avec nos mains, ce qu'on fait avec nos mains, c'est plus beau qu'en fait ce qu'on peut faire de manière technique. Voilà, parce que à la main, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides comme le résultat que tu veux. Or, la machine, c'est la machine qui travaille. Donc, la machine va comment dire, te donner un résultat qui est comme déjà enregistré en fait. Voilà, qui est comme déjà codé. Or, à la main, puisque c'est ta main à toi qui travaille, donc à la main, tu peux jouer de beaucoup de choses. Tu joues de beaucoup de choses. C'est ta main qui joue, c'est ton esprit, ton inspiration, ce sont tes idées. C'est ta main, c'est toi qui joue avec le tissu, avec le fil, c'est toi qui contrôle, c'est pas un instrument. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a beaucoup de choses qui sont mieux à faire à la main qu'à la machine. Donc voilà comment s'obtient une France, tout simplement. Vous piquez une fois, vous piquez deux fois, vous piquez deux fois et quand vous tirez à chaque piqûre, quand vous tirez, c'est ça qui forme l'effet de la France. Donc voilà la France que j'ai faite, elle est belle, on dirait une fleur. Et c'est ça qui fait la beauté de la France parce que les Frances ressemblent à des fleurs. Et vous allez voir, les mots même se ressemblent. Les mots même se ressemblent. Donc ça, ce sont des œuvres divines parce que c'est le Seigneur qui a créé toutes choses. Donc les Frances, de la même manière que c'est Dieu qui a créé les fleurs, c'est aussi le Seigneur qui a donné l'inspiration des Frances parce que toute belle chose est créée par le divin, le Créateur. Voilà, donc voilà, bien aimé, chère couturière, pour celles qui ne savent pas encore le faire, pour celles qui veulent apprendre la couture, pour celles qui veulent devenir des couturières, commencer à coudre, voilà comment on fait les frances. Voilà les résultats. Donc, après cette France, ben, je vous fais défiler beaucoup de choses, beaucoup d'habits.